mettre ici. Il serait un peu la route. Merci mon boulot. Plaisir. Avec plaisir. Boulot. Boulot, là, il a mis en cosmonaute, là. Qu'est-ce que t'as dit? T'as habillé en En cosmonaute? cosmonaute, ouais. Attends, je veux juste être sûr que j'ai mon téléphone. Bien sûr. Important. Oh, c'est là, quoi. Ouais. Ah. Difficile? Oui. Ah bah tout est gelé, là. Hein? Même la direction assistée, elle commence à se réchauffer, mais tout à l'heure, j'avais du mal à tourner les roues. Parce que c'est un fluide là, qu'il y a dedans. Tu vois, on entend tout. C'est quoi que ça? Ça, c'est les amortisseurs. À cause du froid? Du froid, ou à cause ouais. de la route? Du froid. Bah, ça saute, ça. Les amortisseurs qui sautent, mais le froid. Ça va, dans 5 minutes, ça va passer. Ça va chauffer. Tous les fluides de la voiture, là, même la direction assistée, tu vois, déjà, ça y est, c'est bon. C'est bon. Je comprends rien encore de ce que tu dis. Tu as insisté. C'est bien. Là, il y a plein de Moi fluides, là. qui me suis toujours intéressée à tout, je comprends pas. Ben, je comprends, là, j'ai compris pourquoi je suis restée loin des autos. Les autos, il faut mettre les choses dans l'ordre, c'est comme le reste. Si tu veux utiliser un ordinateur, il y a des bases. Oui, mais Ben, il y avait tout autour de moi pour m'initier, mais mes frères et sœurs se sont initiés, mais moi, à cause de ce que je t'ai dit qui m'est arrivé, là, quand j'étais petite, que j'ai fait un flashback, mais je savais que c'était lié à cette personne et l'auto. C'est depuis lors que j'ai peur en auto. Surtout côté chauffeur. Là, ça va avoir un beau soleil, hein, sous ces moins 32 degrés. Là. Ah, c'est clair que si tu n'as rien à faire dehors, il ne vaut mieux pas sortir. Ben, en tout cas, il nous l'annonce, là, la météo, là, de ne pas sortir si on n'a rien à faire dehors. Ouais, on n'a pas besoin qu'ils nous le disent. Hein. On est quand même pas les villes. Beaucoup de gens ont besoin pour le dire. Bon, je rigole ou quoi. Ils sont pas C'est eux tous- qui. C'est là. ils sont C'est là. pas tous comme toi, là. Ils sont pas Oui, tous non, les gens d'ici, brillants ça va, comme toi. ils s'habillent avec l'hiver, hein, autrement, il ne faut pas viser ici. Non, c'est pas vrai. Ouais, bah, j'ai connu des Québécois qui s'habillaient pas chaud. Ah, bon. On a dû, à l'école, mettre des règles. Ils doivent Bon, s'habiller. il y a des débiles partout, mais bon, je veux dire, les gens, ils savent très bien que quand il fait moins 30, hein, si on n'a rien à foutre dehors, on reste chez soi. Et si on sort dehors, on sort couvert avec des vêtements adaptés. Voilà. Mais il y a des gens qui résistent mieux au froid que d'autres. Moi, j'en ai vu un hier au magasin, là, et il était en chemise. Chemise flanelle. Des fois, ils font du show-off aussi. Non, mais moi, j'ai connu des copains qui sont comme ça, qui craignent pas le froid. En plein hiver, ils sortent en t-shirt. Et comme moi, j'ai pas peur de l'hiver, mais je m'habille chaudement par éducation, par modèle. Moins 32, il faut comprendre que moins 15, c'est la température d'un congélateur. Ouais. Moins 25, c'est celle d'un surgélateur. Moins 32, alors là, on est dans les... On dit 2 minutes, on gèle. Ah bah là, même respirer de l'air comme ça, là, il faut mettre un masque et tout. Parce que... Toi, t'es bien habillé dans tes petits Oui, ça va. chandails. Ah bah, parce que je suis dans la voiture. Hein. Oui. Si je devais aller marcher, je ne me serais pas habillé comme ça. Ben, ils disent de s'habiller quand même au cas où l'auto arrive quelque chose. Ah bah... ouais. Voilà. Il n'y a personne sur la route. Bah non. En plus, c'est samedi matin. Ouais, c'est ça. En plus, il fait froid, puis c'est samedi matin. Il y a plein de gens qui travaillent pas le samedi et le week-end. Il reste au lit, il fait frais. Les touristes, bah, Pas la le temps de vie, sortir. soit ils sont réveillés hier soir, soit ils verront le week-end prochain. Je voulais te dire, l'eau de la toilette ne fonctionne pas. C'est gelé. Ça monte pas. Pas le bol de toilette, mais le lavabo de la Le toilette. robinet, là, Le robinet. faut laisser courir un peu l'eau. Hein. Oh, ben là, comme on n'est pas là, j'ai refermé. Là. Mais quand j'étais là, je l'avais laissé. Quand tu l'as comme ça, l'eau ne sort pas. Non. Ah, bah, ça n'a pas gelé dans l'atelier. Hein. Ok. Je vais juste te
le poêle là, qui est bien, il n'y a pas de fil bidon. Tu pas au bout des rallonges. C'est des trucs comme ça qu'il faut éviter. Les rallonges électriques, tous ces conneries là. C'est-tu sur rallonge? Non. On a un appareil standardisé, on le branche dans une bonne prise. Ouais. Normalement, il n'y a pas de risque, c'est fait pour. En tout cas, je fais juste avertir que c'est resté ouvert. Parce que je vends. Parce que dans la maison, là en bas, il fait moins 18. Ça va descendre à moins en bas, moins 15. Quand tu dis en bas, 15, je veux dire pas. À la cuisine? Non, je parle en bas là. Dans le salon en dessous là. Avec mon atelier là. Mon atelier il doit faire 13 à ce moment-là. Parce que lui il n'a pas de chauffage dedans. Il n'y a que le système de chauffage général. Là. Et au-delà de moins 20, ne marche plus le truc. Parce qu'il n'arrive plus à capter suffisamment de molécules d'air chaud pour les remettre dans la maison, c'est tout. C'est pour ça qu'il faudrait à un moment une troisième. Soit une troisième hélice, soit un poêle à bois, qu'on n'a pas. Un générateur? Non, un générateur, ça ne sert pas à ça. Il paraît qu'il n'y en a plus dans les magasins. En hiver, les gens... nous, on devrait en avoir un générateur. Si on tombe en panne d'électricité, c'est fini. Hein. On peut qu'à partir à l'hôtel. Hein. S'il reste la place? Ouais, t'inquiète. En semaine, ça va. En week-end, effectivement, avec les motoneiges, là, mais on trouverait toujours. On irait chez Charlet. Pas non plus. Mais ça va bien aller. Moi, je pars pas de principe. Regarde comme c'est beau, ce soleil, là. Qui donne une belle couleur aux maisons, une petite couleur vanille avec son petit toit blanc. C'est pas belle. J'aurais aimé ce petit lot, là. Soleil ce matin, oh boy. Génial. Oh boy. C'est cute quand tu dis ça. Oh boy. Oh boy. Sur Val d'Or, il y a un endroit où il fait moins 42 là. Ah ouais? Moins 42 degrés. Je sais pas comment il s'appelle le village, je pas retenu le nom là. Blablabla. La Sarre. Non, un nom que j'avais jamais entendu. Un nom indien, ouais, mais je n'ai pas retenu. C'est là qu'habitent mes cousines, à la Sarre. On fera la soupe de légumes demain, hein. Oui. Ah, mais pas la faire aujourd'hui. Oh. C'est trop froid? Non, mais ouais, il est dans la cuisine, il ne pas. Ok, mais il y a plein de soupes congelées. Ouais, c'est bon. Justement, c'est rien, du congelé, c'est pas ce qu'il manque. On pourrait débrancher le congélateur. Un petit village avec des écorces. Marie-Pierre, une des femmes là, qui travaillait à la garderie de l'école, habite ici. Elle habite ici, là? Elle m'avait montré sa maison, mais je on passe devant. Il y en a 4 rues, là. Si c'est à côté de l'école, c'est la rue d'après. Mais À droite, il n'y a personne. Et à gauche, il y a du monde. Ils sont tous là, hein. oui, 7h30. 8h, à moins que c'était 8h. C'est toi qui m'as dit 8 heures. Oui. Ça va changer. Oui. J'ai oublié mon café. Ah non. Oh, Bon, ça va, je suis reparti. Pauvre-toi. Je suis reparti. Ok, merci mon Dieu. Ouais. Je t'appellerai pour te dire. Allez, bonne répétition, Mais mon vers chat. 4h, là, Ouais. j'ai fini. Ouais, bah, Caspar, ok. Je t'appellerai Ok. au dîner. Bonne journée. Allez. See you, ma chérie. Bye bye.
moi ça en plus ici, pas beaucoup. Et là ils ont déneigé. Hein. De toute façon, depuis cet hiver, c'est un des hivers les plus légers que je connais. On est déjà à plus d'1 mètre de neige là. Hein. Puis c'est pas fini, on est qu'au début d'hiver. Il est tombé 2 mètres, 2 mètres 50 de neige. Jamais. Ah putain, j'ai rien. Ce camion là-bas. Lac des Écorces, c'est ici qu'on a acheté la maison. On était arrivé, c'était enneigé comme ça, mais il y avait en plus la neige sur la route. Et on avait trouvé ça magnifique. C'est beau la neige, avec le soleil. C'est vrai que l'hiver est long ici. Alors, le problème c'est que bon, c'est beau, puis après au bout de... Là ça fait déjà depuis début octobre hein, qu'on est sous la neige. En novembre, décembre, janvier, il y a 3 mois. Il reste encore 3 mois. C'est pour ça que souvent les Québécois, ben, ils s'en vont au chaud, au soleil. Et je pense que moi, on m'a invité, là, je pense, cette année non, mais l'année prochaine, c'est sûr que je vais là. Je suis invité, on me prête une maison à un pays ensoleillé. Michel ne veut pas venir, mais moi je vais y aller. Ça fera du bien pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis bon, pour le voyageur que je suis, hein, il a besoin. Ah, moi ça si c'est bon, ça. Là j'ai sur au compteur. Hein, moins 33 degrés. Dites 33, bah, je viens de le dire. Ah bah je suis couvert comme un cosmonaute dans la voiture, vous voyez pas là, mais j'aurais pu mettre le machin. Le soleil. Dans tous ses états. La forge de Vulcain est ouverte. Salut. Voilà le cosmonaute. Et même la cagoule. Oh, je ne vois plus rien. Au virage, à chaque fois quand il y a le soleil, là, il fait son boulot de soleil, mais là on n'a rien du tout. Voilà. Là, c'est bon. On est arrivé, là, on va longer le lac Gauvin à notre droite, là. Vous ne verrez pas. Contrebas là. Vraiment, moi je le vois, mais il est tout gelé de toute façon. La plus grande patinoire locale. Hein.
lac Gauvin, mais à partir du village, on peut monter en voiture dessus. C'est des cabanes de pêcheurs. Mais à mon avis, il ne doit pas y avoir vraiment avec à moins 33, là. À moins 32, ça redescend. Ah, ça réchauffe. Elle a du mal à chauffer, ça chauffe, mais avec un convertisse moins 33 degrés en plus 25. On a produit de 70 degrés de 60 degrés de température. Là, elle se fait ma petite japonaise. Ah, Honda. Honda d'or. Val-Barrette. Là, c'est dangereux. Surtout la nuit, là, il y a souvent ici des chevreuils. Là. Il y a une ferme à côté, là. Ils viennent bouffer le foin des animaux. Là, bon, on est habitué, mais ici, un peu. C'est pas trop surprenant. On essaye. Dans le village, vraiment dans le Barrette, de l'autre côté de chez moi. La quantité de neige, ça a baissé un peu, parce qu'ils sont passés, on n'enlève pas trop la neige ici. Dans les villes, ils passent avec les camions, ils enlèvent la neige. Ils vont la mettre, la verser dans des immenses puits. À Montréal, là, il y a plus un endroit, ils montent en haut d'une falaise et puis ils versent des dizaines de millions de tonnes de neige. Alors une neige qui est salée quand même. C'est ça que le niveau des eaux douces, après la neige ici, elles ne sont plus tellement douces. Il y a quand même du sel, beaucoup de sel. On fait un beau boulot là, raconte ça. À vendre ici quand on est venu, mais il est tout petit quoi. T'es aussi cher que la nôtre, on était tout petit. Bon, t'avais vu sur le lac, mais bon, notre maison a fait plus de 3000 pieds carrés. Moi, celle-ci, elle devait faire 1300. Et puis un tout petit terrain, puis un voisin de chaque côté. Quoi. Pour moi, la bonne distance du voisinage, c'est que je sais que tu existes, mais quand je m'arrête, je vois pas ta maison. Là, ça me va bien. C'est jamais, hein. Les voisins, quand tu achètes une maison, il suffit que tu tombes pas sur des bons voisins, ça vient d'être vendu, c'est sûr. Là, est joli. Le suédois, le style, très moderne. Après, bon, la Val-Barrette, hein, et ici, il n'y a pas de gros revenus, c'est les gens du travail de la forêt, forestiers, c'est assez ouvrier, quoi. Ah, il y a certainement quelques belles maisons, mais elles ne sont pas là. Il y a bien venir en vélo ici. Le vélo électrique n'est pas équipé pour. Les pneus ne sont pas assez longs. Ça me manque. Ah, celle-là est jolie, là. C'est verte, là. C'est assez récent. Une maison qui a 20 ans. Construit dans le même style que la nôtre, à part que nous c'est du vrai bois pour leur truc en plastique là. Nous c'est du bois, du vrai. Eux c'est façon bois, plastique. Les toits c'est pareil, c'est façon tuile, c'est une sorte de goudron thermique là. Nous c'est
poids qui est ici. Ça peut durer 50 ans, tu n'es pas obligé de le changer. Comment le soleil il perce, oh, c'est beau. J'adore. Comme ça. Eh ben Sonia, si un jour tu veux venir nous voir, voilà un peu moi où j'habite. C'est pas Montréal, mais c'est l'hiver, garanti. Un vrai hiver, un vrai Québécois. Et là où j'habite, ils appellent ça par rapport à Montréal, ça s'appelle les pays d'en haut. C'est vrai qu'on vient de Montréal, il y a 2 endroits où on arrive à Mont-Tremblant, c'est vraiment une montagne, on monte, ça bouche les oreilles, ça monte d'un coup. Ça va être ouvert pour le lac, c'est sûr. Ah ouais, les voitures, les traces. Là, c'est des résidents à l'année, ça. Pas à la Maison Bleue, là, mais il y a des gens que je connais, c'est que j'ai déjà vu. Il y a encore tout un hameau là qui fait le tour. Hein. C'est joli aussi là. Alors, on est quand même 1400 habitants. Là. Oh. Comme ici il n'y a pas de HLM et des grosses tours, à 1400 habitants ça doit faire 5 ou 600 maisons. Quoi. Plus beaucoup de touristes, hein, parce que ici c'est une région touristique. Voilà, on va voir la route. C'est ouverte, elle est ouverte. Voilà, beau. Comme de lac. Voilà. Là j'ai plus confiance, vu le paquet de froid qu'il fait. L'autre jour j'étais un peu limite. La machine est passée celle-là. Est-ce qu'elle va juste de l'autre côté, c'est pas sûr. Donc voilà, je suis sur le lac là. Eh, on va pas au bout, on peut pas traverser alors avec la voiture, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert. On fait un rond-point, puis c'est tout. Voilà. Enfin. C'est pour faire demi-tour, aller ponton. Ils ont fait un rond-point. Oh la vache. Regarde-moi ça. Hein? Bon, je sors pas faire les photos là parce qu'il fait vraiment trop froid là. Hein, mais bon. Donc, même les cabanes de pêche, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des fois, il y en a un peu. Les gens ils viennent en skido ici. Un gros 4 roues. J'aime bien son fauteuil. Voilà, la bouche. Là, dans les cabanes de pêche, bon, elles sont toutes chauffées, heureusement. Mais à moins 32, là, la glace, déjà, elle doit être sérieusement épaisse. Bon, bah, on va pas traverser. Ah, c'est bien. D'habitude, on peut, c'est peut-être pas encore la méthode. On sort de l'autre côté du lac, là. Voilà. Là, on est revenu sur la terre ferme. Pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Hein, chanter ou hurler Gilles Vigneault. Ben oui. J'aime dire que si on veut découvrir l'hiver, ici, c'est un bon pays d'initiation. Il y a le confort, il y a la sécurité. On est aujourd'hui, c'est pas l'hiver du XVIIe siècle. Hein. Donc, il y a Internet, il y a les voitures qui sont capables d'aller partout. Maintenant, aujourd'hui, les systèmes de chauffage sont performants, les vêtements de
qualité, les chaussures aussi. Donc on n'est plus dans les pots de bête. Donc on peut tranquillement venir s'essayer au grand froid, hein, à l'hiver, quoi, voilà, tout simplement. C'est l'été, c'est autre chose. Alors c'est vrai que bon, moi l'été ici, c'est pas ce qui me plaît plus, ici c'est l'automne et l'hiver. L'automne parce qu'on a une forêt qui comme cette année, c'était extraordinaire, ça a duré 2 mois. Toutes les couleurs du feu sont passées, quoi, hein, en partant carrément des oranges, des feux, des ambres, des jaunes bien sûr, des bleus, toutes les couleurs, du vert, des verts flamboyants. On va passer dans le village, tu vois. Côté du village, mais là on est au centre, il y a le centre-ville, avec la rue avant où il y a les commerces, les activités, enfin, les commerces. Il y a un grand dépanneur et puis il y a 5 garages et un restaurant. Là c'est la rue secondaire, on va dire ça comme ça, au bout il y a l'école et l'église, puis on va arriver par le cimetière. Valbarrette. Au début, quand je suis venu ici, je trouvais ça vraiment un peu tristouné, surtout quand il n'y a pas de neige. Mais comme quoi, le fait d'habiter, de commencer à connaître, on aime. Et j'aime bien notre village de Valbarrette. Il n'y a pas de maison prétentieuse. On est gens ordinaires, des travailleurs. Il y a beaucoup d'enfants ici. Hein. Et les Québécois, surtout ici dans les Laurentides, ils font des gosses. Hein. Tu peux demander avec les. Tu peux demander aux jeunes femmes et tout. Elles rêvent tous d'avoir 3, 4 et plus des enfants. C'est marrant. Hein. Tu vois que partout ailleurs, ils ne veulent plus en faire. Bon, pas juger de ça, mais. Ici, je pense qu'il y a aussi une nécessité de maintenir la langue traditionnelle qui est française. Ils parlent ici vraiment le français, ils y tiennent. Et tu ne trouveras pas des 100% anglophones ici, c'est pas vrai. Moi je ne connais pas. Qui parle anglais certes, mais bon, d'abord tu parles français ici. À Montréal, dans le côté ouest de Montréal, un commerce sur 2, ils ne parlent pas français. Hein. Alors que la loi, normalement, elle les oblige. La loi 101 oblige normalement à utiliser le français. Alors ils baragouinent 3 mots comme ça les arrange, en te disant grosso modo, t'as qu'à te démerder à apprendre l'anglais. Ah ben. Moi je vois la grand blondinet là, qui est en train de faire ses courses là. J'ai l'impression que le Québec peut très bien l'intéresser. Le Québec a une carte à jouer là-dessus. Le Québec n'a pas besoin du Canada, c'est évident. Et quitte à être indépendant, avec l'appui des Américains, là, vous discutez avec les gens ici, il y en a beaucoup qui sont là. Officiellement, ils te disent non, bah non, mais officieusement, ça ne va pas les gêner. Hein. De toute façon, ça ne changera rien à la vie des gens ici, qui est une qualité. C'est Washington qui dirige, ou Bruxelles, je ne vois pas où ça va changer grand-chose. Pour nous, la vie, c'est toujours la même. Hein. Là, nous voilà revenus. Le cimetière, à droite, vous ne verrez pas, mais il est là. Ah, je vais faire une petite promenade. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir mes vidéos comme ça. Hein, c'est pas compliqué. Tu mets l'image, tu mets ta musique. Et voilà, bah ça, tu regardes. C'est une promenade pour les gens qui ne peuvent pas sortir, hein, qui ne peuvent pas. Parce que soit il fait froid, soit ils sont handicapés, soit ils sont à l'hôpital. Il y a telle raison, quoi. Je veux dire, ben voilà. Je fais cette petite vidéo pour vous, je pense à vous. En disant, si vous avez envie, voilà, de voyager un petit peu. Hein, ce matin, on est allé amener Michel à la salle de chorale
un lac des Écorces, là où il loue ça un samedi tous les 15 jours, je sais plus. Et puis on est allé faire un tour sur le lac Beauvin. Et là on rentre à la maison, tranquillement. Je pense à des amis qui sont au Costa Rica, il y a beaucoup de monde, c'est la grande mode. C'est peut-être là-bas que je vais aller, on va aller l'année prochaine avec Michel. Pourquoi pas? Je suis jamais allé en Amérique du Sud. Seulement, je connais bien l'Afrique noire, bien sûr, mais l'Amérique, pas du tout. Moi, à part le Québec, les moutonnets, je peux aller mettre de la piste. C'est bien arrangé ça. On pourra rouler à 200 à l'heure. Voilà. First time, on va chercher Michel. Ce soir. On va mettre ça à l'abri quand même. Oh, oui. Là. Voilà, j'espère que cette petite promenade vous a fait plaisir. Hein, moi, je suis rentré à la maison. Hein. Nous, notre maison, elle ne chauffe pas quand il fait moins 35, j'ai déjà dit. Hein. Jusqu'à moins 20, notre système fonctionne bien. Dès qu'on passe en dessous de moins 20, c'est un système de récupérateur de chaleur. Imaginez bien que de la chaleur a du mal à en récupérer. Là. Donc, il faudrait soit perfectionner notre système, ou alors mettre un poêle à bois. J'ai toujours pas fait parce que bon... C'est dommage parce qu'en plus, on a tout le boisseau était refait. Bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà. Bye bye, bonne journée à vous.